Nous arrivions donc à John Wick, chapitre 4 de Chad Stahelski. Oui. Alors, est-ce que le quatrième est le bon? Si on peut spoiler, Tu peux. normalement c'est le dernier, puisque John Wick est normalement mort à la fin. Ah, Ouais. grande nouvelle. Après avoir tué tous les méchants. Ouais. Et par contre, il y aura peut-être des dérivés avec certains personnages. Qui ont survécu? Euh, Ou pas forcément? mais je crois que, je sais plus, il y avait un personnage qui venait de. Il y a un film qui est prévu avec un personnage qu'on n'a pas vu dans John Wick, mais qui est relié à l'univers. Ouais, Et c'est une actrice connue, mais je sais plus qui c'est. ok. Et donc il y aura peut-être des spin-offs quoi. Oui, c'est complètement con quoi. Il tue 100 personnes par film quoi. Mais, Mais tu vois, on a parlé de l'Equalizer tantôt. L'univers John Wick, je crois, part d'un prémisse de super assassin où c'est presque déjà de la science-fiction. Enfin, pas de la science-fiction, mais on sait déjà que c'est plus. C'est moins réaliste, quoi. Dans les prémices et dans la façon de le traiter, non? Ou alors tu trouves que c'est pareil qu'Equalizer, c'est censé être une personne ordinaire, ou en tout cas même super entraîné, mais avec les mêmes chances de mourir que n'importe qui. Non, mais je suis même étonné qu'ils ont fait mourir John Wick parce que il avait l'air vraiment immortel quoi. Ouais. Donc je dirais que c'est plus jouissif que Equalizer parce qu'Equalizer il tue pas 100 personnes dans le film quoi. Non, c'est ça, c'est vrai. Donc c'est un peu plus. Je sais plus qui avait dit que. Mais il y en a beaucoup qui l'ont dit. Que John Wick c'était un peu du jeu vidéo quoi en fait. C'est ça, ça se rapproche, hein, je pense, dans le rythme un peu frénétique et le côté combat de boss et tout ça, quoi. Il y a un côté, oui. Et tu as apprécié, donc. Bah oui. Aussi, je trouvais que En fait j'ai vu tous les John Wick sauf le premier quoi en fait. D'accord. Le deuxième, c'est celui où il tue son chien. Le premier c'est où son chien se tuait. Ah, c'est le premier. C'est ça qui lance. Et après, après la suite, il y a un contrat qui est sur lui Ouais. parce qu'il a tué un mec en endroit où il pouvait pas le faire suivant des règles. De la guilde des assassins, ou je sais plus quelle connerie. Ouais. Ok. Parce qu'ici, c'est de nouveau, c'est le quatrième, c'est quand même l'idée qu'il a tous les assassins professionnels contre lui et qu'il doit. Enfin, forcément, ça doit être encore plus difficile que d'habitude, quoi. Ça doit être. Ouais. Mais il y a un personnage qui joue un des rôles principaux qui vient du cinéma de Hong Kong. Ouais. Donc John Wick est plus si le personnage principal que ça, parce qu'il y a ce personnage-là qui arrive, je sais plus comment, Donnie Yen, je pense. Ouais. En fait, qui était aussi dans un des Star Wars que tu n'aimes pas, mais il était dans Rogue One. Bah, je l'ai revu Rogue One et j'ai plus aimé la deuxième fois où je l'ai revu. Je l'ai revu cette année. Et je dois te dire qu'à deuxième vision, j'avais préféré. Enfin, j'avais enfin, j'avais pas aimé la première et deuxième fois, je trouvais que c'était ok. Donc, non, je vois ce que tu veux dire. Ok. Mais donc, il a joué dans beaucoup. Et quoi, il joue d'un allié de John Wick si on veut En fait, ils sont amis, mais il joue. En fait, si il doit tuer John Wick, ouais. Parce que s'il le tue pas, on tue sa fille, quoi. Ouais, le classique. Ouais. Ok. Et donc, si on veut, il y a un côté renouvelé aussi dans le film parce que John Wick n'est pas tout le temps le premier. Ouais. Le projecteur n'est pas que sur lui, quoi, comme source d'action. Ok. Alors on arrive à sans doute un grand film, Ninja Turtles Teenage Years de Jeff Lowe. C'est un dessin animé ou Tu l'as pas vu? Non. Parce que je croyais que tu l'avais vu. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est de l'animation, mais en fait, c'est dessiné de telle façon que ça soit un peu bande dessinée comme ça. Presque mal dessiné, mais c'est ça qui est intéressant. Mais volontairement, quoi. Ouais.
Et alors, ce que je trouvais pas mal aussi, c'est en fait, je crois que le scénario, c'est de Rogen Ouais. et de son copain avec qui ils ont fait Super Grave. Là. Je sais pas si tu as vu Super Je Grave. vois ce que c'est. Ouais, ben, en fait, non seulement le scénario est fait par des comiques, mais aussi c'est doublé par des comiques. Ok. Je Ah, sais donc ça plus se prend qui. pas au sérieux d'une certaine manière. Il y a un côté Ben, volontairement. Il y a un côté humoristique Oui. qui est fort et qui est assez rafraîchissant, je trouve. Mhm. Enfin, que c'est pas les tortues. Ça reste les Tortues Ninja qu'on connaît, mais il y a un humour en plus qui n'était pas nécessairement aussi développé Ouais. dans les vieux Tortues Ninja. Ouais, d'autant que j'avais regardé quand même un truc ou deux sur l'univers Tortue Ninja. Ça vient à la base d'un comics qui n'a rien de comique, justement. Ouais. Ça vient d'un univers hyper noir et d'un côté presque réaliste, quoi, où il y a des morts même dans les Tortues Ninja et dans les choses comme ça. Et c'est seulement en fait avec la série des animés, quoi, des années 90 que ça a pris un ton comique. Mhm. Donc, d'une certaine manière, ici ça revient un peu à ce côté-là ou accentué encore, tu penses? Je pense que c'est encore plus comique qu'était la vieille série, quoi. Ok. Grâce au scénariste et au doubleur, quoi. Mhm. On arrive à Kelmi Shiro. Bah alors, ça c'est un film de Ryoki Umozami, c'est ça? Rikia et Meizumi. Oui, ça c'est un film auquel j'avais pas du tout entendu parler, qui est en fait sorti sur Netflix. Mhm. Et je l'avais regardé parce que à peu près la seule personne qui regarde à part Jean-Christophe, qui est Jérôme, Ouais. à peu près la seule personne qui regarde les arrangés du fond Que et, tu connaisses. c'est la personne qui commande chaque fois. Ouais. Tu vois, Je c'est vois la seule qui personne c'est. qui commande. Et il avait mis ce film-là comme son préféré de l'année dans son top 10. D'accord. Ce qui n'est pas ton cas. Bon, je trouve que c'est un bon film, mais je suis content de l'avoir vu. Donc merci Jérôme qui nous regarde. Et donc voilà, c'est plutôt un bon film, mais pas spécialement mon préféré de l'année. Et quel est le propos? L'histoire, en fait, c'est une ancienne prostituée. C'est un film asiatique, hein, mais Oui, ça j'ai je compris. sais plus si c'est je crois que c'est japonais. Oui, D'après- non, je suis à peu près sûr, oui. Oui, et en fait c'est d'après en manga. D'accord. Et ça n'a rien à voir avec le voyage de Chihiro. Non, rien à voir du tout. En fait, Chihiro c'est son nom de pute. En fait, elle s'appelle autrement. Mais donc elle n'est plus pute. On continue à l'appeler Chihiro. Et en fait, elle travaille dans un magasin, en espèce de snack, Oui. tu vois, où soit on mange à l'intérieur, soit on mange dehors. Mhm. Et en fait, ça raconte les gens qu'elle va rencontrer. Donc ses relations avec le couple qui tient la boutique. Puis en fait, elle va rencontrer une jeune ado qui la prend en photo tous les jours. Elle va commencer à avoir une relation avec. Puis elle a aussi une relation avec un SDF Ouais. à qui elle donne à manger. Et le SDF va mourir. En fait, c'est ouais, c'est des bouts de vie, quoi. c'est des bouts de vie, des tranches de vie, quoi. Ok. C'est pas forcément avec un grand scénario qui doit commencer, finir et avoir une conclusion parfaite ou quoi que ce soit, quoi. C'est plus des bouts de vie et peut-être. Enfin voilà. C'est le but, c'est ça, quoi. C'est d'être dans le vécu et d'être dans le côté ordinaire un peu. Ouais, et en fait, elle rencontre aussi. elle revoit par hasard aussi le mec qui tenait le bordel, mais qui est devenu vendeur dans une boutique pour des poissons. Ouais. Des poissons pas pour manger, hein. Non, je vois pas. Dans des bocaux, quoi. Ok. Des poissons. Donc aussi, donc c'est un film de relations humaines, quoi. D'accord. Et tu trouvais que c'était vraiment bien ou que pour toi ça t'a pas marqué plus que ça?
Bon, c'est un bon film, mais je dirais dire que c'est le meilleur film de l'année, excuse-moi Jérôme. Ça manquait de super-héros. Ça manquait de Margot Robbie peut-être. Ah oui, je vois bien. On arrive alors à Yellow Door, Laboratoire Underground. C'est coréen et ça vient de Lee Hyuk-rae. Oui, alors ça c'est en fait c'est un documentaire qui s'est retrouvé aussi sur Netflix sur en fait Bong Joon-ho, tu vois qui c'est, hein, celui qui a fait Snowpiercer Ouais, ok. et Parasite que tu avais moins aimé. Ouais. Enfin, pas moins aimé, c'est juste qu'on l'a tellement mis comme le meilleur film de l'année ou comme quelque chose qui méritait plein de prix que là-dessus, sur cet angle-là, j'étais pas d'accord, quoi. Mais je trouvais pas que c'était un mauvais film du tout. Mais que, ça restait un très bon film, mais pas, voilà, pas exceptionnel pour moi. Ok, donc en fait il retrouve des anciens amis avec qui il avait fondé un espèce de ciné-club. Et en fait, ils rediscutent de leurs années où ils avaient 20 ans et tout ça. Et il avait fait son premier court-métrage dans ce cadre-là. Et je trouvais aussi que c'était un film assez touchant de retrouvailles et aussi se dire qu'est-ce qu'on fait en tant que cinéphile. Ouais. On copie des films et tout ça. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas Internet, mais là... sur des cassettes vidéo, et à cette époque-là c'était des cassettes vidéo. Ouais. Donc je trouvais que c'était assez touchant, quoi. Ok. Alors on arrive à Yannick de Quentin Dupieux. Quentin Dupieux que tu suis de près. Oui, c'est Mr. Oizo. Oui. J'attendais que tu dises que sa musique est bien, tu peux le dire. C'est vrai, j'apprécie la musique de Mr. Oizo. Mais je n'ai pas vu beaucoup de musique récente de sa part. C'est possible qu'il en ait publié, mais Ouais. je ne l'ai pas remarqué en tout cas, donc je peux pas te dire grand chose de nouveau sur sa musique. Ouais, et alors, en fait, dans les critiques, et un peu tout le monde, on dit que c'était le meilleur film de Quentin Dupieux. Ouais. Moi, personnellement, je préfère son premier steak avec les deux débiles. Allez, comment il s'appelle déjà? Eric et Ramsey. Ah oui. Enfin, ils sont pas si cons que ça, mais. Non, mais ils font je vois ce que tu veux dire. En général, ils jouent sur un humour débile. Ouais. C'est leur style d'humour, c'est d'être un humour complètement crétin, quoi. Ouais, et en fait, donc, ça, c'est son. En fait, je trouve un peu qu'il fait toujours le même film. On en avait vu ensemble, hein. C'était Au Poste. Au Poste, ouais, que je trouvais moyen. Moi, j'avais mieux aimé que toi, Ouais. personnellement. Et en fait, là, le pitch de départ, t'en as souvent entendu parler, mais tu sais peut-être que tu rapportes pas ça à Yannick. En fait, c'est une pièce de théâtre de boulevard pour faire rire qui commence. Ça s'appelle Le Cocu. Ouais. Qui commence. On voit les comédiens qui commencent à jouer la pièce, et puis on voit la salle qui est quasiment vide, Ouais. et puis on voit un mec qui commence à... Donc en fait c'est Yannick, on voit qu'il commence à s'emmerder, quoi. Ok. Et alors à un moment donné, genre 2 minutes après, il se lève et dit « Excusez-moi, est-ce que je pourrais dire quelque chose ? Ouais. En fait... votre pièce me divertit pas du tout. J'ai fait 1 heure de route pour venir ici. Puis il dit c'est pas du tout divertissant pour moi. Ouais. Et il commence pendant 5 minutes à expliquer est-ce que je pourrais voir le metteur en scène. Ouais. On lui dit le metteur en scène n'est pas là, quoi. Alors quand le cuisinier est même pas là, enfin il fait une espèce de... Et puis après on lui dit de sortir et il finit quand même par sortir. Et en fait là il entend les comédiens se foutre de sa gueule, et il entend les gens rire, et il revient et dit finalement je n'accepte pas, et en fait on voit qu'il a un flingue. D'accord.
C'est quoi? C'est de nouveau une sorte de parodie sur l'art, le théâtre et tout ça, un peu, et du changement de perspective, un peu comme dans Au Poste, où il y a un côté pas... Allez, un peu peut-être briser le quatrième mur, ou presque, quoi. Il y a un côté... Dans ta relation au film, tu le regardes pas d'une traite comme ça, il y a un peu un jeu entre les acteurs... Enfin, de mise en perspective, ou de jeu, par rapport au fait de regarder juste tel quel, quoi. Oui, en fait, la fin, ça se termine où on va spoiler que les flics arrivent pour arrêter Yannick. Ouais. Et en fait, moi, au début, je croyais que ça allait être un peu comme Au Poste. En fait, Yannick, il était prévu dans la pièce, quoi. Ouais, ok. En fait, je croyais que c'était ça qu'il aurait mis comme fin, Ouais. mais en fait, non. Et en fait, il va leur écrire Ouais. en scénario de pièces divertissantes pour lui. Et tu le vois quand ils sont occupés à lire le scénario qui font la pièce de lui, tu le vois commencer à pleurer. Enfin, je sais pas. En fait, c'est un film sur la création, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Ça aurait peut-être été meilleur avec ta fin à toi. Peut-être. Mais tu as quand même apprécié le film. Oui, mais... Avec ton commentaire Mais- que c'est un peu trop similaire peut-être. Ou c'est toujours des idées originales, mais comme un peu dans ce genre de dérangement, de bouleversement, on va dire, un peu habituel presque maintenant, de bouleversement du récit, quoi. Ouais, et l'autre chose... j'ai aimé le film, mais l'autre chose un peu négative, c'est que à peu près tous ces films, celui-ci, avec le générique, ça fait 1h07 de film. C'est ça, je me souviens d'Au Et, Poste, c'était très court. Et la fin, je crois que c'est 1h30, quelque chose comme ça. Ouais. Et puis, donc c'est vraiment trop court, hein. C'est du foutage de gueule. C'est à peine un long métrage, Ouais. et encore là-dedans, il y a quand même aussi le côté... il y a des moments en fait où tu as l'impression que c'est un peu dur à jouer aussi, déjà dans cette heure-là, quoi. Donc, en gros, moi ce que ça me donne comme impression, en me rappelant d'Au Poste, c'est que ça donne l'impression que c'est des sortes de pièces de théâtre, quoi. Que ça pourrait être juste une pièce de théâtre, effectivement moins longue, et que... je dirais pas que c'est un passage forcé au cinéma, mais que c'est le média qui est utilisé, mais que c'est peut-être pas la meilleure façon de faire transmettre ses idées, quoi. Que ça reste intéressant, mais... ou bien alors qu'il devrait peut-être plus s'investir à avoir une idée encore plus large que ça, quoi. Que tu vois, c'est pas, je dirais pas que c'est des gadgets, quoi, mais c'est des trouvailles, quoi. Ces films, ce sont des trouvailles, mais qui c'est plus... Enfin, que lui-même, c'est des trouvailles qui durent 1 heure, quoi. C'est... Il n'y a pas... ça fait des rebondissements, il y a du côté, ok, perspective, tout ça, mais qui a... est-ce que c'est vraiment un long métrage? Je suis d'accord avec toi, en fait. Est-ce qu'il ferait pas mieux, alors, de moins... Enfin, peut-être faire ce qu'il fait en moyen métrage, et de présenter ça comme film d'art, tu vois, ou des choses comme ça. Peut-être moins de le faire comme long métrage, quoi. Ouais. Ben, il y en a dans les critiques. Enfin, en général, les critiques sont assez enthousiastes. Oui. Mais de ceux que j'ai entendus, par exemple sur YouTube et tout ça, qui avaient des avis négatifs, ils disaient que c'était... que le début était bien et après que c'était... Mais c'est ça. Moi, j'avais l'impression avec Au Poste qu'il y avait ça. C'est-à-dire que ces rebondissements, je vais pas dire épuisent son histoire plus vite, mais en fait, on aime ou on n'aime pas, et ça clive, quoi. Et qu'il y a un côté, quand même, sur ces fins, que ça donne l'impression que c'est... Il y a comme ça des ressorts mais c'est pas vraiment en film, je sais plus dans quel média il y a ça. Mais tu vois, quand on trouve pas de fin, dans les sketchs, par exemple, les Monty Python faisaient ça, par exemple. Parfois, ils faisaient un sketch, mais ils n'avaient pas de chute finale ou de gag de fin, et ils jouaient avec ça, tu vois. Ils faisaient une sorte de méta, où il faisait, et comment est-ce qu'on termine ce sketch alors? Comme ça, et puis il se lève, il se barre, ou il coupe l'image, ou des trucs comme ça, tu vois, ils essayaient de trouver des nouvelles manières de dire en gros qu'ils n'avaient pas de fin, quoi. Et qu'il y a un peu ce côté-là avec Dupieux, c'est-à-dire, lui-même, ça m'a donné cette impression avec Au Poste, et sans doute que c'est le cas ici, il n'a pas de bonne façon de finir son récit, et que donc ça se finit par une petite pirouette, quoi, par un truc, mais que c'est pas forcément, c'est pas son fort, quoi. Finir ses films, c'est pas son ni son propos ni son intérêt, mais qu'il le fait pas bien, quoi. Donc c'est peut-être un peu la critique à mettre, ouais.